Alain Graville, le mélangeur. Le mélangeur. Bienvenue à vous tous sur Radio Montpaïs. J'espère que Noël s'est bien passé. Le ventre un petit peu lourd, peut-être, sûrement. Attention avec les chocolats, il y a les molos là, je crois. En tout cas, on est content d'être avec vous pour cette émission du Mélangeur, comme tous les lundis, tous les 15 jours. Et nous allons, à l'occasion des fêtes de Noël, vous proposer une émission spéciale consacrée donc eh bien, à la famille, hein, puisque nous avons invité dans ce plateau, sur ce plateau, toute une famille. Donc il y a 3 générations. Nous avons par exemple avec nous Jules qui a donc 82 ans, qui est retraité, ancien cadre de la fonction publique. Bonsoir Jules. Bonsoir Alain. Ça va bien? Ça va Alain, je te remercie. Parlez bien près du micro Jules. Voilà. En tout cas Jules, vous aimez Question pour un champion? Bon, normal à 82 ans j'allais dire. Oui. Vous aimez les mots croisés? Les mots croisés aussi, oui. Donc vous êtes un cruciverbiste? Un cruciverbiste. Parlez bien près du micro Jules. Vous aimez la lecture et l'histoire? Oui, j'aime la lecture et l'histoire, oui. Essentiellement l'histoire. Et vous aimez voyager, notamment à l'étranger. Vous avez eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays, oui. Le Canada, le Maroc notamment, mais également en France, où vous allez voir des amis et de la famille aux 4 coins de la France. C'est ça. Merci Jules. Avec vous, à vos côtés, votre fille Christine, qui a 48 ans, qui est infirmière, qui réside donc dans le Calvados. Oui, bonjour Alain. Oui. Bonjour, vous êtes infirmière? Oui, je suis infirmière, fonction publique. D'accord. Vos passions, vos loisirs, la lecture? Oui, j'aime beaucoup la lecture. Aussi, j'adore tout ce qui concerne la décoration. Décoration intérieure, hein, c'est ça? Décoration intérieure, oui, bricolage. Très bien. Et bien également avec vous, Nicolas et Caroline, toujours de la même famille. Et Nicolas, 13 ans, qui est collégien. Oui, exact. Collégien où ça alors? Dans une petite ville à Nizy, dans le Calvados. D'accord, ça se passe bien? Oui. Là c'est les vacances, donc ça se passe plutôt bien. Ouais. Avec vous, votre sœur, Caroline, oui. Qui a 15 ans, qui est lycéenne, oui. Donc où ça, toujours à Nizy? Toujours dans le Calvados, là c'est sur Caen. À Caen, directement, la grande ville quoi, voilà. La grande ville du Calvados. Vous l'avez compris, le mélangeur, on va mélanger toute cette famille, ces 3 générations, avec les 3 rubriques que nous vous proposons dans cette émission. Tout d'abord, rubrique sujet de société, on parlera des relations au travail et des conflits qu'il peut y avoir avec des salariés, enfin des collègues plutôt, ou des supérieurs. Ça commence dans la cour de récréation, à l'école, et nous en parlerons également avec Nicolas et Caroline qui sont avec nous. Deuxième rubrique de cette émission, ce sera les anecdotes. Nos invités vont nous livrer quelques anecdotes très très croustillantes. Jules nous parlera d'un souvenir remarquable sur les pistes de ski, puisqu'il est amputé de guerre, donc il a un appareillage, une fausse jambe, et il s'est fait rentrer dedans. Enfin, il nous dira tout ça, c'est assez cocasse. Et Christine nous parlera de petits soucis qu'elle a eu en voiture lors d'un voyage en Crète. On finira cette émission par les coups de gueule et les coups de chapeau de chacun de nos invités. Ils vont nous révéler quelque chose qui les agace profondément aujourd'hui dans cette société. Et ils vont également, juste après, nous dire quelque chose qui est très très positif. Ce sera leur coup de chapeau. Bienvenue à vous tous, c'est le Mélangeur sur Radio Montpaïs. Il est 19h04 ou 11h05 suivant le jour auquel vous nous écoutez. On vous souhaite une très très bonne soirée et on commence tout de suite. Alain Graville, le mélangeur. Le mélangeur. Le mélangeur est donc le sujet de société, on le disait, avec les relations au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment ça se passe quand ça ne va pas avec les collègues ou avec les supérieurs? Les problèmes au travail, ça commence très très tôt, notamment dans la cour de l'école. Donc Caroline et Nicolas, est-ce que déjà vous avez eu l'occasion de constater que le courant ne passait pas très bien avec tout le monde, si je puis dire? Oui, en effet, déjà en classe, les groupes se forment. Plusieurs groupes d'ennemis et d'amis. D'accord. Alors ça se forme de suite à la rentrée ou un petit peu après? Un petit peu après, quand les gens se connaissent mieux. D'accord. Alors comment ça se passe entre groupes précisément? Donc après entre groupes il peut y avoir des conflits, donc vaut mieux pas trop exagérer parce qu'après ça peut induire des bagarres ou des petits conflits. Carrément. Oui, ça peut. Alors pourquoi c'est quoi qui fait qu'il y a des bagarres en général? C'est quel type de sujet? Des sujets contraires, ça varie suivant l'endroit où on est. Mais c'est quoi? C'est des engueulades, des petites engueulades ou c'est plutôt pour les fringues ou des choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire que si on n'a pas le style, ouais. Si on n'a pas le style, c'est ça? Ouais. Vous avez le style ou pas?
Bah ouais, ça va. Vous considérez, ouais? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu marginalisés, un petit peu mis à l'écart parce que justement ils sont pas, on va dire, comme tout le monde au niveau des habits, au niveau... Bah bien sûr, je pense c'est partout pareil. Vous avez des exemples concrets de cette année par exemple? Cette année, non, pas trop. Mais... Dans la classe, il y en a... Ah si, moi il y en a, oui, dans ma classe. Et alors Ils sont un peu rejetés, un peu mis à l'écart. Pourquoi donc? Parce qu'ils n'ont pas de... Parce qu'ils sont pas habillés comme tout le monde, ou faut être un peu comme tout le monde, quoi. Ou ils n'ont pas le portable. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone portable par exemple? Bah oui, moi par exemple, je l'ai Vous pas. n'avez pas? Alors est-ce que c'est une cause de mise à Bah l'écart? c'est plutôt une cause parentale, ils veulent pas trop. Est-ce que tu te fais chambrer par exemple? Bah, Oui? Ouais, un petit On dit peu. ouais, il quand n'y a même. pas de portable. T'es le seul de ta classe à pas avoir de portable? Ouais. D'accord. Et donc ça quoi? Tu sens que tu es... comment ça se passe justement par rapport à tous tes camarades? On te met un petit peu... Bah non, ça va, pas trop, c'est plutôt pour les fringues. D'accord. Bon, ça va alors. Ça commence effectivement très tôt. On reviendra sur les problèmes qu'il peut y avoir dans les cours de récréation, puisqu'effectivement tout ça va évoluer. Et puis lorsqu'on a un travail plus tard, eh bien, si je puis dire, les ennuis se concrétisent, mais de façon plus particulière. C'est le cas avec vous, Christine. Donc on le disait, vous êtes infirmière donc dans une maison de retraite, c'est ça, hein? Oui, infirmière de retraite, donc 48 ans. Alors à 48 ans, c'est vrai qu'on est en plein dans la vie active, et là on constate que il peut y avoir des problèmes très très particuliers avec les collègues. Là, c'est... Alors vous avez d'autant plus un caractère assez... Enfin, je veux dire, vous dites ce qu'il faut dire. Je dis ce que j'ai à dire, mais je modère beaucoup plus mes paroles. C'est vrai qu'avec l'âge, on acquiert de l'expérience et on se dit qu'il ne faut pas être explosif et il faut savoir mesurer ses dires pour pas justement pouvoir temporiser quand il y a des conflits internes. Il faut savoir être très diplomate. Alors vous disiez justement, j'ai changé de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'avant vous étiez un peu rentre dedans, quoi, quand il y avait un problème. Pas carrément rentre dedans, non, mais c'est vrai que quand j'avais des choses à dire, je le disais peut-être pas avec les mots qu'il fallait, avec les termes adéquats, et ça pouvait parfois peut-être vexer certains ou certaines. Et donc après c'était dur parce que dans le quotidien, après il y avait cette distance par rapport à vous, c'est ça? Non, mais ça pouvait, au lieu de calmer les esprits, en fait, ça pouvait qu'envenimer les choses. Au lieu de temporiser, en fait, parfois, ça pouvait faire monter une petite chose, pouvait prendre beaucoup plus de... Oui, ça devenait... Alors, voilà, c'est quel type de problème? En plus, donc, vous êtes dans le corps médical, donc vous soignez effectivement des patients. Donc, c'était quoi les motifs d'engueulade? C'était un tel n'a pas fait correctement son travail, n'a pas prescrit. En général, c'est ça. C'est le problème majeur au niveau des personnes âgées et des maisons de retraite. C'est les conflits qu'il peut y avoir entre collègues et qui sont pas toujours résolus en milieu clos. C'est-à-dire que ça peut se faire dans les couloirs, ça peut se faire dans les chambres, ce qui est pas toujours très bien accepté. Vous engueulez devant le patient, quoi. Enfin, moi jamais, mais oui, c'est vrai que parfois il y a des aides-soignantes qui veulent régler leur compte comme ça devant les résidents, donc c'est pas toujours bienvenu. Et parfois aussi il y a des jalousies, il y en a qui travaillent plus que d'autres, donc c'est peut-être aussi dû à un problème essentiel dans le milieu professionnel, c'est qu'il y a aussi un certain laxisme des gens qui fait qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres, donc qui ont plus de rigueur que d'autres. Voilà, qui ont plus de rigueur que d'autres, donc forcément c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à bosser. C'est souvent les mêmes qui se retrouvent à bosser et qui en donnent plus que les autres, donc forcément ça énerve. Ça énerve, il y a ça, il y a aussi... Alors du coup, vous faites comme maintenant? Vous faites comme les autres? Vous faites plus rien? Est-ce que vous disiez que j'ai évolué? moi, je travaille toute seule, donc moi je suis pas vraiment concernée, mais moi j'ai des retentissements par rapport à l'ambiance. Donc maintenant, on prend les gens individuellement quand il y a des soucis, et puis on essaye de voir avec eux les problèmes, améliorer les choses qui sont à revoir. Et il y a ça, il y a aussi un problème aussi de comportement verbal vis-à-vis des personnes âgées. Et je crois que c'est l'essentiel. Enfin, moi, je parle de ce que je connais donc au sein des personnes âgées. Je crois que l'essentiel, c'est le respect.
D'accord. Dans tous les domaines, je crois que c'est le respect de l'individu, le respect Alors de justement, on reviendra au respect dans quelques instants, Ouais. donc avec la question de savoir comment on peut gérer les situations, effectivement, entre guillemets, de crise entre collègues. Hein. Est-ce que la stratégie, c'est de raser les murs? Est-ce que c'est de dire les choses en face? Est-ce que c'est d'en parler au supérieur? Pas forcément non plus. On essaiera de voir comment on peut gérer des situations difficiles. Est-ce que carrément il faut changer de boulot? Peut-être aussi, on verra. Avant ça, je me tourne vers Jules. Jules, vous, effectivement, à 82 ans, vous avez tout ça derrière vous, donc c'est plus facile de voir et d'analyser tout ça, peut-être, parce que vous avez un regard extérieur sur cette vie active-là. On rappelle que vous étiez cadre dans la fonction publique, et donc des rivalités, des jalousies, tout ça, c'était un peu votre tasse de thé quotidienne. Hein. Vous avez connu ça comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, naturellement. Dans la fonction publique, notamment, c'est sûr que les problèmes que vient d'évoquer ma fille Christine, je les ai connus. Mais ce sont des problèmes qui ont un caractère général. Mais si vous aviez comme ça un ou deux personnellement, j'ai connu des problèmes. Alors, donnez-nous par exemple un souvenir, quelque chose qui vous a marqué précisément pour illustrer cette thématique des problèmes que vous avez pu avoir avec certains collègues, donc des rivalités, des jalousies peut-être. Oui. Comme ça, si on prend comme ça à chaud, quel est le souvenir, peut-être un des souvenirs qui sera... Mais mes problèmes, les problèmes généraux que j'ai pu avoir avec mes collègues, ce sont des problèmes mineurs pour moi, voyez-vous, parce que je m'entendais bien avec les personnes et je respectais les collègues, même d'un grade inférieur. Au contraire, je les encourageais. Par conséquent, j'ai toujours été en bon terme avec les collègues. Seulement, le problème que je crois pouvoir évoquer maintenant, c'est un problème personnel qui m'a opposé à mon patron, le grand patron, si vous voulez, qui était un directeur régional. Non, c'était pas avec mes collègues. Non, ça se passait bien avec les collègues, vous. Ah, ça se passait bien. Le problème, c'était toujours le patron. C'était le patron. D'accord. Oui. D'ailleurs, d'une façon générale, pendant toute ma carrière dans la fonction publique, les problèmes me concernant étaient toujours des problèmes qui, avec mes supérieurs. Alors, quel type de problème vous aviez un problème, c'est le suivant, qui m'a fait comprendre maintenant, à mon âge seulement, que dans la vie professionnelle, il faut avoir le savoir pour pouvoir exercer sa profession convenablement, naturellement. Hein. Et puis, il y a le savoir-faire également, et il y a le faire savoir. Or, j'ai en quelque sorte manqué de faire un supérieur. C'est-à-dire alors, eh bien, voilà, c'est que un jour, je me suis trouvé en présence de ce directeur au pied de l'ascenseur que nous devions prendre ensemble à l'heure de notre arrivée le matin au travail. Pour moi, il était environ 8h10 et je devais commencer mon travail à 8h. Et alors, je me trouve au pied de l'ascenseur avec mon directeur qui m'interpelle et qui me dit « Eh bien, monsieur Bastien, ça m'étonne, c'est à cette heure-ci que vous arrivez, il est 8h10, hein, et le travail commence à 8h. Mais vous allez me dire que vous aussi, monsieur le directeur, vous arrivez à cette heure-ci, à mon heure à moi. Mais moi, j'ajouterai, je vous répondrai que hier, j'ai quitté mon bureau à 9h. Alors, ça, ma réaction a été brutale. Parce que je pensais que mon directeur m'estimait beaucoup en raison de ce que j'étais appelé, en raison des fonctions que j'exerçais à cette époque-là. Donc déception, cette remarque-là vous a blessé. À ne pas prendre mon repas à midi. Je devais quitter mon bureau vers midi et demi parce que j'avais des médecins qui quittaient le bureau plus alors, comment vous avez réagi alors? Alors, alors j'aurais dû lui dire à cette époque-là, quand nous vous l'avez dit quoi en fin de compte? Vous l'avez dit quoi quand vous a dit ça?
Oui, alors quand il m'a dit ça, oui, il a ajouté simplement, j'espère que ce n'est pas tous les jours que vous arrivez à cette heure-ci. Alors, ma réaction a été violente, Alors, verbalement. dépêchons. Oui, alors réaction je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur, tous les jours. Tous les jours. J'arrive à cette heure-ci. Exprès, provoquant exprès. Oui, peut-être avec un tantinet provocateur. D'accord, on revient un peu avec Caroline et Nicolas. Les conflits, donc à l'école, dans la cour de l'école, ça commence très tôt. Est-ce qu'il y a des situations où on peut souffrir de problèmes avec les camarades ou d'ailleurs avec les professeurs? Et si c'est le cas, comment faire? Est-ce qu'il faut rentrer dedans? Est-ce qu'il faut dire les choses? Est-ce qu'il faut temporiser? Est-ce qu'il faut... Il vaut mieux temporiser, je pense, parce qu'après, ça peut entraîner des petits problèmes sur le dossier ou des choses comme ça. Par exemple, Caroline, dans votre cas à vous, est-ce que vous avez connu effectivement précisément un cas précis où vous étiez chagriné par des copines ou des copains? Des copines plutôt? De la jalousie un peu entre filles ou quoi? Non, ça va, mais je parlais plutôt du fait que les gens répondent aux profs ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Il y a un peu des insolences, quoi. Parce qu'avec les profs, ça peut se passer mal aussi. Oui. D'accord. Pourquoi ça peut se passer mal avec les profs? Parce que peut-être un manque d'éducation. Mais c'est quand un prof vous en veut, c'est quoi? C'est justifié ou ça peut être des fois une tête de tueur qui se dit bon, le petit là je l'aime pas. Souvent c'est justifié, mais ça peut ne pas l'être. Christine, oui. Est-ce que vous avez déjà connu des situations où vous souffriez justement de ces problèmes-là avec les collègues? Quelle est la stratégie adoptée? Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il faut changer de service? Est-ce qu'il faut demander une mutation? C'est vrai parce que finalement tout compte fait très récemment, c'est vrai que j'ai eu un souci comme ça, mais pas avec ma supérieure hiérarchique, c'est-à-dire avec la directrice de la maison de retraite. C'est vrai que quand je disais que quand j'ai des choses à dire, je le dis, et encore récemment, j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas dû dire. À votre supérieure donc? Oui. Alors, et donc ça c'est... j'étais contrariée par son comportement, on a une évaluation tous les ans, et c'est vrai que j'étais gênée par cette évaluation parce qu'il y avait des choses qui étaient dites qui n'étaient pas du tout justifiées, donc c'est vrai que j'ai réagi par rapport à ça, et ça m'a porté préjudice. Tout ça parce que vous étiez un peu trop franche, on va dire, avec elle. Voilà, j'étais un petit peu trop franche, et puis je crois que c'est un comportement qui n'a pas plu. Donc j'ai été lésée pour mon rapport d'évaluation, pour mon changement de grade, et elle m'a mis des choses qui n'étaient pas réelles. Alors comment faire dans ces cas-là? Peut-être trouver le moyen. Donc sur le coup, je me suis dit... Ouais. Pardon, sur le coup, c'est vrai, comme vous dites, Alain, sur le coup, je me suis dit, c'est vrai que le mieux, c'est de changer d'emploi, quoi. Vous y avez pensé, quoi. Donc là, on imagine qu'il y a eu des nuits pas blanches, mais du moins assez claires, quoi. Voilà. je change pas. Non, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, on peut se dire bon, je vais, ça marche pas. J'en ai marre de porter ce fardeau-là, cette croix-là, et donc des envies de changer. Ouais. De changer, voilà. Puis du coup, on se remet en question. On se dit bon, c'est peut-être nous aussi. Enfin, c'est peut-être moi qui était pas vraiment au poste qu'il fallait. Peut-être que les personnes âgées, j'arrivais plus à être au top. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais on remet tout en question. Souvent, quand il y a des petits fritages comme ça, en général, après, ça va mieux. Parce que justement, chacun fait des efforts un peu. Parce qu'au fond, chacun souffre. Les situations conflictuelles, il faut toujours souffrir. Donc, elles ne sont jamais recherchées. Donc, si à un moment donné, il y a un petit fritage, après, les jours d'après, si on va dans le sens de l'effort, ça va mieux après. Je sais pas si vous avez pu constater. Oui, mais alors des fois, c'est vrai que ça fait du bien de gueuler. Voilà, c'est vrai. Et après, ça s'arrange parce que... Donc, oui, alors moi, j'en suis pas restée là parce que ça m'a vraiment contrarié ce rapport de stage. Donc du coup, je suis allée voir plus haut, je suis allée voir la municipalité, j'ai carrément rencontré le premier adjoint au maire. On imagine que ça n'a pas dû me faire plaisir. J'ai dit ce que j'avais à dire, et il connaissait aussi le tempérament de ma directrice qui est assez aussi particulier, et on n'a pas forcément des atomes crochus, donc il y a forcément friction. Et il a pu juger les deux personnalités, et puis du coup, je crois qu'il a pu réussir à temporiser par rapport à la directrice. Donc, en voyant les deux personnalités, il a réussi un petit peu à trouver...
on a réussi finalement à trouver un terrain d'entente. Et c'est vrai que maintenant, bon, c'est pas non plus la super ambiance entre nous, mais bon, on arrive à mieux se comprendre et maintenant, on a des relations beaucoup plus agréables entre. Donc, alors, en conclusion, donc il faut dire les choses ou ne pas le dire. Est-ce qu'il y a une façon de dire les choses? Il faut dire les choses. Je pense qu'il faut dire les choses, mais il faut avoir l'art et la méthode pour dire les choses. Mais c'est vrai que tout garder pour soi, c'est peut-être pas non plus idéal parce qu'on arrive il faut que ça parte, il faut que ça sorte. Il faut arriver à trouver le moyen de le dire, effectivement. Il faut trouver le moyen de le dire. Est-ce que par rapport à ça, Jules, vous qui avez 82 ans, est-ce que par rapport à la méthode, vous disiez effectivement le faire savoir, c'était votre jugement à l'heure actuelle, et donc comment doit-il être se faire savoir? Comment doit être la méthode? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est variable suivant les gens? Comment dire les choses quand ça va pas plutôt que d'être trop agressif? Oui, ben écoutez, à mon âge, naturellement, j'ai réfléchi pendant de nombreuses années à mon attitude, ma personnalité, et c'était toujours mon point faible, si vous voulez. C'était de tout garder pour moi, de faire au mieux, mais de ne pas donner, le moment venu, les explications que je me devais de donner. Si j'avais eu une franche explication avec mon supérieur, le directeur, au moment où il m'a fait cette remarque, il aurait très bien compris. Et il aurait très bien compris que je peux très bien arriver le matin sur mon lieu de travail à 8h15 et que il n'y aurait pas eu de problème. Ce qui a nui naturellement mon avancement. Parce que j'étais bien noté jusque-là et je pensais changer de grade au choix, mais non. Il a fallu que je travaille encore pour réussir les épreuves d'un concours, pour atteindre le grade supérieur. D'accord. Vous, par contre, avec les collègues, on le disait, tout le temps, le beau soleil. Hein. Ah oui, avec les collègues, oui. Oui, parce que je m'étais rendu compte d'entrée de jeu que avec les collègues, même s'ils sont d'un grade inférieur, il convient toujours de les respecter et de leur donner des indications, pas des ordres impératifs, de façon à ce que de bons rapports soient entretenus. Nicolas, Caroline, comment ça se passe quand vous sentez quelque chose à dire à un camarade dans les cours de récréation ou dans les salles de classe comme ça, quand on a 14-15 ans? Est-ce qu'on dit les choses comme ça? Est-ce qu'il faut la jouer finaux? Bah, ça dépend des gens. Moi, je suis plutôt à dire directement, quoi. Ça passe ou ça casse? Bah, souvent ça passe, mais des fois ça casse. Ça... Par exemple, quand c'est que ça casse? Un exemple concret où ça a cassé? Il y en a? Non, ça me vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça. Caroline? Moi, je pense que oui, pareil, un peu vaut mieux dire directement. D'accord. Ça passe en général. Voilà. Bon, on va écouter un peu de musique sur Radio Montpaïs. Si vous nous rejoignez, c'est le Mélangeur, émission spéciale fête de fin d'année. Nous avons une famille qui est avec nous, vous l'avez constaté, une vraie famille, avec le papy, avec la mère et les enfants. Ils ont 82 ans pour Jules, 48 ans pour Christine, et puis 13 et 15 pour les deux plus jeunes, Nicolas et Caroline, qui sont avec nous encore jusqu'à 20h si vous nous écoutez lundi, ou jusqu'à midi si vous nous écoutez mardi sur Radio Montpaïs. On rappelle la fréquence 90.1 sur toute l'agglomération toulousaine. Vous pouvez également nous écouter sur internet sur le site www.tvradio.com, et la musique, eh bien c'est ceci, un petit Imagination avec Just an Illusion pour un petit peu boire un petit verre de notre côté, pour nous reposer en musique. On revient juste après avec des anecdotes incroyables que vont nous révéler nos invités, des grands souvenirs de leur vie. C'est à venir sur Radio Montpaïs. Bonne soirée, bonne fin de matinée. Illusion.
Nous sommes sur Radio Mon Pays, bienvenue à vous, bon début de semaine, c'est les fêtes, ça c'est une bonne nouvelle. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h si vous écoutez le lundi ou jusqu'à midi si vous écoutez la rediff. En tout cas on est content d'être avec vous, émission spéciale du Mélangeur, émission familiale avec nos invités Jules, Christine, Nicolas et Caroline qui sont 3 générations de la même famille. Alain Graville, le Mélangeur, le Mélangeur. Alors, à présent, voici l'anecdote, les anecdotes de nos invités. Moment très appréciable. Nos invités vont nous raconter des petites histoires, des anecdotes qui ont marqué leur existence à présent. Et on commence par vous, Jules, 82 ans, retraité, cadre de la fonction publique. Un grand souvenir, vous étiez sur les pistes de ski. Et donc cet incident ou cet accident un peu comique, hein, puisque vous êtes amputé de guerre, c'est ça, Jules ? Oui, je suis effectivement. Donc vous êtes appareillé, c'est-à-dire que vous avez deux jambes, de la donc jambe vous avez, gauche, pour être clair, une fausse jambe, on va dire, hein, une prothèse, quoi. Une prothèse, c'est ça, c'est une D'accord. prothèse tibiale. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Donc ce jour-là, il fait assez beau et vous décidez d'aller skier, donc avec des amis de la famille là-bas, Oui. donc sur les pistes de ski. Comment ça se passe? Alors déjà, vous allez vous dirigez déjà donc sur les pistes. Oui. Eh bien, écoutez. J'ai commencé relativement jeune, puisque c'est à notre arrivée à Toulouse que j'ai pratiqué le ski avec mes enfants. Et j'ai déjà pris à cette époque-là l'habitude de m'étendre. Je vous dirai pourquoi. Au sens propre comme au sens figuré, parce qu'actuellement, je continue de m'étendre, mais verbalement. Alors, eh bien, je partais au ski avec ma famille, et puis on visitait les stations, et puis... Donc c'est en clair, c'est assez rapide, hein, si vous voulez bien, Jules. Alors donc vous êtes sur les pistes, qu'est-ce qui se passe? Je chaussais les skis, et puis je partais... donc vous êtes amputé, c'est-à-dire que vous avez des skis qui marchent de la même façon, c'est-à-dire vous mettez donc sur votre fausse jambe, donc vous mettez la botte, la chaussure de ski, et donc vous chaussez ensuite des skis. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Vous prenez le tire-fesse, c'est ça? Alors je prends le tire-fesse et puis... Vous arrivez en haut des pistes? Oui, j'arrive en haut des pistes et puis alors je me laisse aller, quoi. Je me laisse tout doucement, Et puis je suis brusquement heurté par une personne adulte et naturellement en tombant, ma prothèse ne garde plus sa place normale. C'est-à-dire qu'elle se retourne. Une autre personne suit derrière et dit et s'excuse au point de m'en dire mon Dieu monsieur, je suis gêné, c'est mon père qui vous a heurté, c'est mon père qui vous a mis dans cet état-là. Il se confondait en excuses et fondait en larmes. Oui, parce que j'étais
Parce que je vous aviez, devenais handicapé. vous aviez le pied qui allait dans le sens contraire de la jambe, pour qu'on soit Oui, bien tout clair. à fait, tout à Hein? fait. Parce Alors que elle, la elle n'a prothèse pas s'est réalisé tournée. naturellement que il s'agissait d'une prothèse et que il n'y avait rien de grave, qu'il suffisait de la remettre en place. Elle a pensé que réellement ma jambe était complètement tordue. Hein. Alors, Et mon Dieu, comment- si je peux vous aider, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire appel aux pompiers, je vais faire... mais elle voyait que je restais stoïque, sans trop me plaindre. Mais vous allez avoir terriblement mal. Elle continue de pleurer à chaudes larmes. Mais je dis, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et vous avez d'un coup comme Et ça alors, remis la jambe dans le bon sens. Je l'ai quand même libérée. Et à la dernière minute, je lui ai dit, parce que regardez, c'est tout simple. J'ai pris ma prothèse, je l'ai remise dans l'état. Oh, D'accord. si vous savez, Donc vous avez remis le pied dans le sens de la jambe. Mon Dieu, je rends grâce à Dieu. Alors ensuite, vous allez vous déchausser au niveau du marchand de la location de chaussures et de ski. Oui, Et donc là, la chaussure ne vient plus. Oui, pour les étrangers, mon calvaire n'était pas terminé, parce qu'au moment où je devais retirer la chaussure que j'avais emboîtée sur ma prothèse au départ, plus moyen de la retirer, la chaussure en question qui supportait le ski, plus moyen de la retirer. Alors celui qui était chargé de faire le nécessaire me tenait le pied d'une part, mais moi je m'efforçais de ma part de tenir le haut de ma prothèse de façon à ce qu'il n'enlève pas ma prothèse à nouveau. Donc le gars tirait donc On me tirait d'un côté, moi je tirais de l'autre. Et donc la jambe est partie ou pas? Ben alors, longtemps, je me suis inquiété si ça allait durer longtemps, cette histoire-là. Et puis finalement, encore une fois, c'est comme un miracle, la chaussure a pu être ôtée. Et donc il n'a pas arraché votre jambe. Donc il n'a pas arraché la Votre jambe. prothèse. Sympathique anecdote de notre ami Jules, 82 ans. Eh bien, il y en aura une tout à l'heure. Hein. Vous avez pas mal d'anecdotes dans votre vie. Et à présent, je me tourne vers vous, Christine. Une anecdote remarquable également qui vous est arrivée. Vous étiez à l'époque jeune. Oui. Donc vous soyez vieille actuellement, mais ça remonte à quelques années déjà, je veux dire. Et donc vous étiez, vous aussi décidément à la montagne, c'est d'actualité. Hein. Vous alliez au ski, et là gros problème de voiture. Hein. Voilà, non, plus précisément, je n'allais pas au ski. Avant de faire justement ma profession d'infirmière, j'ai fait du commerce. Donc, après un voyage en Amérique du Sud, on ramenait de l'artisanat sud-américain et on ouvrait un magasin aux Deux Alpes. Oui, belle station. Voilà, et en fait, donc on était relativement chargés. Et on avait à l'époque une 3 chevaux, une AMI 6 ou une AMI 8, et c'est une voiture qui est traction arrière. D'accord. Donc il se trouve que pour la montée du col des Deux Alpes, j'étais avec mon mari Marc, et pour monter, il se trouve que la voiture était tellement chargée qu'elle n'arrivait pas à grimper. Donc on s'est retrouvé coincé, la voiture ne montait plus. Donc la seule solution, c'est il fallait apporter un maximum de poids à l'avant. Et comment faire dans ces cas-là? Ben on oui, pouvait comment pas arrêter. faire? Comment faire? Ah ben voilà. Et puis on a trouvé la solution. Le mieux, c'était que je monte sur le capot à l'avant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis assise sur le capot et puis faisant un froid de canard pour faire du poids, oui. Et il faisait un froid de canard, j'étais glacée complètement et j'ai fait mon arrivée à la station c'était une arrivée assez remarquable puisque j'étais assise toute la montée du col. En fait, je l'ai fait assise sur le capot de la Mi 8 et je suis arrivée en vent par là-haut. Il faisait froid. Et n'empêche qu'il faisait très froid, il neigeait, et il n'empêche que du coup on a réussi à grimper le grand col de la station des Deux Alpes. L'arrivée des Deux Alpes comme ça, triomphale, assis sur le capot. D'accord. Voilà. Donc si jamais vous possédez encore une AMI 8 ou une voiture du moins qui a traction arrière, vous avez compris l'astuce. Maintenant, si la voiture ne grimpe pas, il faut mettre du poids sur l'avant. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, une ou deux personnes sur le capot, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je crois que c'est... attention de ne pas glisser quand même non plus. C'est très efficace. Merci Christine, anecdote remarquable. Je reviens sur vous Jules, un vrai gouffre sans fin où on peut puiser des anecdotes remarquables. Hein. Et la deuxième anecdote, eh bien, un ami, un certain monsieur M, Musin pour ne pas le citer, qui devait venir vous rendre visite et là il n'est pas venu et pour cause. Oui, mais c'est parce qu'il avait tout simplement. Je ne dites pas la chute tout de suite. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Quand? Comment? Alors, Monsieur Mussin doit venir chez vous. Oui, il doit venir chez nous. Nous l'attendions comme toutes les semaines, le jeudi, je crois, pour sa visite habituelle. On prenait un repas ensemble. C'était un monsieur qui était très érudit, qui était très sympathique. On l'acceptait volontiers, naturellement, à la maison. Il avait toujours quelque chose, comme moi maintenant, en raison de son âge, à nous raconter. Et ce soir-là, il n'est pas venu. Ça nous a inquiétés. Quelqu'un important qui était d'habitude ponctuel. Il était ponctuel, il aimait bien venir. Vous aimez les gens ponctuels, hein? Oui. Et oui, c'est vrai. Et alors, c'est mon épouse qui le matin prend connaissance des dernières nouvelles. Alors disons que franchement, vous fustigiez à l'époque, hein? Il n'était pas là. Oh, il n'est pas là. Ah oui, il n'est pas là. Il avait un peu les oreilles qui sifflaient, hein? Oui, je ne sais pas si elle sifflait encore à ce moment-là, quand Parce que le téléphone portable on y a n'existait pas pensé à l'époque. à cette image. Donc mais pas de nouvelles de Monsieur Mussin. Pas de nouvelles de Monsieur Mussin. Le lendemain, mon épouse, dans le quotidien local, apprend, tiens, dans la rubrique j'allais dire des chiens écrasés, non, mais l'accident survenu à notre ami, transporté à l'hôpital, tel hôpital accident de voiture. Lille, tel hôpital de Lille. Alors nous convenons, mon épouse et moi, de lui rendre visite là-bas, hein. D'accord. Nous y allons, et dès notre arrivée, en donnant le nom de Monsieur Mussin, notre ami, on nous dit, il est à la morgue maintenant, monsieur. Il est décédé. Parlez bien devant le micro. Alors on se concerte, puis je dis à mon épouse, écoute, il va falloir que tu fasses preuve de beaucoup de courage. Votre ami était à la morgue alors? On y va alors à la morgue, on va le recueillir sur sa dépouille à la morgue. Alors nous arrivons à la morgue, et à la morgue nous sommes accueillis par une personne qui avait le visage d'un ange d'ailleurs. Elle ne paraissait pas avoir plus de 20 ans. Elle se présente, elle me dit « Je suis sœur ». C'était une religieuse. Donc votre amie est effectivement... elle nous introduit. Elle me dit « Écoutez, le nom ne me dit rien. Mais vous les avez tous ici, mes amis, voyez-vous. Avant qu'ils rejoignent notre père, ils sont là et je prie pour eux. Mais je vais vous guider. » Et alors, elle soulève un drap. C'est pas celui-là. Elle passe au lit suivant. C'était pas ça non plus. Alors, après en avoir fait bien une vingtaine de lits comme ça, de voir tous ces cadavres-là, finalement, ça y est, nous avons reconnu le visage de notre ami. Bon appétit si vous êtes de table, hein. En tout cas, remarquable anecdote. Votre ami n'est pas venu pour cause. Malheureusement, il n'était plus de ce monde. Mais malheureusement, il n'est plus ce monde. Eh bien, comme quoi? C'est une bonne formule, il n'est plus ce monde. Et alors, oui, mais on imagine que c'est une sacrée anecdote. Oui, mais alors, la dernière anecdote, si vous permettez, je suis un petit peu long, mais c'est important la dernière anecdote. La chute, alors on va dire. En le quittant, notre ami, j'ai eu une pensée, je me suis dit, tiens, c'est une pensée qui m'a fait penser à Sacha Guitry, parce que Sacha Guitry, avant de quitter la scène, et étant comédien comme tout le monde le sait, avait dit pourvu que je ne rate pas ma sortie. Alors moi j'ai pensé que lui, notre ami Mussin, ne raterait pas son entrée, lui, au paradis, naturellement, protégé par une sœur comme celle qui est... Musique sur Radio Mon Pays, vous êtes avec nous jusqu'à 20h si vous écoutez le lundi, et jusqu'à midi si vous écoutez le mardi. Madonna, Beautiful Stranger, c'est le mélangeur sur Radio Mon Pays. On revient juste après avec les coups de gueule et les coups de chapeau de nos invités. Take my chance on a beautiful stranger.
sur Radio Mon Pays, vous êtes bien un petit chat dans la gorge. Nous sommes sur Radio Mon Pays, vous êtes bien avec nous. Le mélangeur spécial fête de fin d'année avec toute une petite famille qui est avec nous. Jules, 82 ans, Christine, 48 ans et Nicolas et Caroline, les deux plus jeunes, 13 et 15 ans respectivement. Voici le coup de gueule et le coup de chapeau de nos amis invités. Alain Graville, le mélangeur. Et nous allons commencer par vous, Christine, avec un coup de gueule contre bien la dérive un petit peu sécuritaire ou sécuritariste, comme on veut. Il y a plein de lois, il y a plein de normes, il y a plein de trucs, et vous avez l'impression du coup qu'on n'est plus du tout vraiment libre. Hein. Voilà. Que ça aille de la ceinture de sécurité au radar, en passant par les normes européennes dans la restauration, tout ça, bref. Voilà, je trouve que de plus en plus, on est bridé et puis on a de moins de possibilités de vivre un petit peu comme on pouvait vivre il y a une vingtaine d'années. Ces ceintures de sécurité, ces radars, ces limitations de vitesse, c'est l'Europe avec toutes les normes européennes. On veut faire des travaux dans sa maison, on est soumis à des normes. Tout doit être, faut refaire l'électricité, on peut pas faire comme on veut parce que c'est les normes européennes, c'est les nouveaux. Est-ce qu'elles n'ont pas une justification, ces normes-là? Est-ce que quelque part, au fond, c'est pas pour la sécurité? La ceinture, c'est pareil, c'est pour la sécurité, parce qu'on a quand même sauvé des vies, et grâce à la ceinture aussi. Donc, oui, non mais c'est certain, mais bon, ça prend des ampleurs. Faut savoir aussi, alors, l'autoroute, c'était limité à 140, et après, c'est limité à 130. On diminue, si c'est pas, je sais pas, moi, je crois que ça va être encore réduit la vitesse. Je pense que sous le nom sécurité, je crois que du coup, on est de plus en plus. Oui, dans les esprits qui. Voilà, ils mettent ça sous le nom de la sécurité des individuels, mais en fait, je crois que c'est aussi un peu de la paranoïa, peut-être de gros sous et voilà. Donc oui. Alors, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Vous voulez dire? Non, mais s'il y avait une atteinte à la liberté. Vous pouvez parler, Julien. Alors, il y a aussi dans tous les domaines, quoi. Les médecins. Avant, on avait le choix de son médecin. Maintenant, on est obligé de déterminer. Oui, ça, c'est vrai que c'est nul, ça. Hein. Choisir le médecin traitant et puis on est limité, voilà. Ouais, alors, tout à fait, c'est plein de choses comme ça qui se surajoutent et du coup, voilà. Ouais, c'est vrai. Et ça va prendre des proportions. Un coup de chapeau de Christine à présent, quelque chose de positif, un hommage que vous souhaitez rendre, du moins, au personnel médical qui travaille dans les maisons de retraite. C'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on a des personnes âgées parfois, qui peuvent être de l'Alzheimer. Et c'est vrai que, en règle générale, tout ce qui est milieu médical, entre autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dévouement, mais particulièrement peut-être avec les personnes âgées, parce que c'est vrai que c'est très dur, il faut une patience énorme, il faut être très diplomate, très disponible, et elle demande beaucoup. Et moi, je trouve que le personnel qui travaille en maison de retraite, c'est quelqu'un de... Moi, je tire mon coup de chapeau, quoi. Que ce soit même les aides-soignants, les ASH, tout les ça. aides-soignants, complètement. Aides-soignants, surtout c'est des tâches difficiles à faire. C'est pas évident, il faut être disponible. Des surprises, ça va au dentier que vous retrouvez dans les toilettes. Pourquoi on retrouve des dentiers dans les toilettes, d'ailleurs? Ah oui, alors il nous arrive aussi, c'était le sujet des anecdotes, c'est vrai que ça nous est arrivé de voir des gens en tirant la chasse d'eau, un dentier qui tenait pas très bien, allez hop, les dents partent dans la cuve des toilettes, la chasse d'eau, et hop, des dents qu'on retrouve aussi dans les buissons à l'extérieur de la résidence, parce qu'en disant au revoir à la famille, ils se penchent et puis les dents tombent. Allez, pour Pâques, c'est bon, il y a du travail à chercher tous les dentiers qui sont dans le jardin. Alors non seulement ça, mais alors, le coup des dents, alors les maladies d'Alzheimer, il y a des gens qui s'introduisent dans les chambres des voisines, des voisins, ils prennent les dentiers des voisins, ils veulent se mettre les dents. Enfin, c'est des Merci Christine, votre anecdote, personnel. votre coup de gueule, pardon, je sais plus où j'en suis. Vous, Jules, 82 ans, gros coup de gueule contre les médias. Il y en a marre des médias. Ben oui, écoutez, c'est vrai. Parce que c'est peut-être parce que je n'aime pas le vedettariat. Or, chez les médias, malheureusement, les personnes concernées veulent se mettre le plus souvent en vedette. Elles, personnellement. Donc, c'est plutôt que de rapporter des faits
qui peuvent intéresser les téléspectateurs, les auditeurs, d'accord, c'est surtout se mettre en vedette. Alors ça, je n'aime pas. Ça vous agace, d'accord. Ah oui, ça Gros m'agace. coup de gueule de Jules, effectivement. Le coup de chapeau à présent de Jules concerne les progrès dans l'aéronautique et les grâce aux avions notamment, parce que vous qui avez un peu parcouru le monde, vous avez été au Canada, vous avez été au Maroc, vous avez été dans plein de pays, tout ça grâce aux avions, et vous trouvez ça un peu remarquable au fond qu'on puisse comme ça en quelques heures se retrouver à l'autre bout du monde. Ah oui, ça, vraiment remarquable. Hein. Et je dirais même qu'on ne voit pas le temps passer. Dans ces avions, on peut y rester pour faire le trajet pendant une dizaine d'heures, hein, sans escale. Eh bien, on ne voit pas le temps passer. On est bien accueilli par les hôtesses. Le plus souvent, on est transporté dans des avions modernes qui ont mis en place, dans lesquels on a mis en place des dispositifs qui permettent de passer le temps agréablement par téléphone, par la petite télé qu'il y a. Il faut pas être claustrophobe pour voyager en avion. Pardon ? Faut pas être claustrophobe. Ah, il ne faut pas être claustrophobe. Parce que quand vous partez 10 heures comme ça enfermé Oui. dans une carlingue, bon... Oui, tout à fait. Hein ? Mais ce qui est bien, il ne faut pas y penser au départ. Vous faites ça sur la lancée, si on peut dire, c'est-à-dire que vous avez vu ou vous allez voir des sites intéressants. Voilà, vous projetez sur le Alors, déjà. on pense essentiellement à ça. Et on ne pense pas aux dangers qu'on peut courir, aux incommodités, à l'inconfort des transports en avion, parce que naturellement, les places sont limitées. Mais enfin, quand on n'y pense pas, ça se passe très très bien. Eh bien, merci. Je me tourne vers Caroline. Caroline, effectivement, 15 ans, lycéenne, qui a également un coup de gueule contre les sportifs qui ont des revenus trop élevés. Ça rejoint un peu le coup de gueule de Jules sur le vedettariat. Marre des sportifs qui gagnent trop. Voilà, donc à peu près on estime qu'un footballeur il a une fortune de 11 milliards de francs, donc c'est vraiment trop 11 élevé milliards de pour- francs Voilà. La moyenne des footballeurs, vous voulez dire Non, ou- non, un footballeur célèbre. Un footballeur célèbre. Revenu moyen d'un footballeur Voilà, donc célèbre. c'est vraiment un peu exagéré, quoi. 11 milliards de francs Oui. par an au total. Non, qu'il a au total. Qu'il a au total. C'est Voilà. beaucoup, ouais. C'est beaucoup, oui. Et vous trouvez ça un peu, Ah oui, c'est regrettable. Oui, voilà, c'est démesuré. D'accord. Vous aimez un peu le sport, mais vous trouvez dommage que... D'ailleurs, c'est en général le foot, hein, comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres sports comme ça, qu'il a F1 aussi. On est de grosses sommes comme ça dans la Formule 1. Hein. Le vélo, Le tout ce qui est vélo. dopage, non, vous, c'est plutôt le... Oui, parce que le vélo, c'est mérité. Enfin, c'est plus. Oui, puis on comprend c'est qu'il se différent. dope à la limite, parce que quand il fait 40 degrés au soleil en juillet, c'est si on se dope pas, eh bien on tombe au bout des puis, 10 premiers mètres de la ligne de départ, hein, si je peux me permettre de soulever un léger tabou. En tout cas, nous allons parler à présent de votre coup de chapeau, à vous Caroline, effectivement, Caroline 15 ans, les effets spéciaux dans le cinéma. Alors Voilà. ça, c'est vrai qu'on a fait des progrès C'est vrai. remarquables. Voilà. Et je voulais parler aussi du film King Kong, donc qui est un film très beau où il y a des super effets spéciaux. Donc ça a coûté un peu beaucoup d'argent, mais c'est un très beau film avec de super paysages. Film récent d'ailleurs. Hein. Voilà, très récent qui est actuellement au cinéma. D'accord. C'est vrai que l'histoire des effets spéciaux, ça a commencé au départ dans des films, c'était un petit peu des maquettes comme ça, puis après on a vu l'image de synthèse qui est arrivée avec des films comme Terminator 2 au départ, ou comme Jurassic Park, on a vu des dinosaures carrément reconstitués. C'est vrai que c'est formidable, hein, tout ça. Oui, Ça fait rêver, Voilà. on est pris dans le truc. Ouais. Hein ? C'est ça ? c'est ça. D'accord, très bien. Eh bien, on vous remercie à tous. On est un petit peu en avance, mais bon, c'est bien, non ? Qu'est-ce que vous en Bien. pensez ? Ça va, est-ce que le réalisateur, est-ce que ça va ? Moi, je trouve que c'est très bien, là. D'accord, et donc On il va est nous bon. envoyer un petit jingle qui va bien. Jingle. Jingle. Là. Alain Graville, le mélangeur. Le mélangeur. Eh bien, c'est à présent fini, le mélangeur. Eh bien, on va vous demander un peu comment ça s'est passé cette émission-là. Nicolas, Caroline, Nicolas, sympathique. Très sympathique et une ambiance très agréable. D'accord. Caroline, Oui, pareil, c'était très sympa. très sympa d'avoir pu un peu s'exprimer, tout ça. Oui. Christine. Oui, ben moi je vous remercie Alain. C'est une expérience agréable. Je crois que voir un petit peu comment ça se passe, D'accord. studio, tout ça, je trouve que c'est très intéressant. J'ai l'occasion de partager un petit peu aussi. Jules, 82 ans. Oui. C'était sympa. Eh bien, Parce que vous oui. répétez votre âge sans arrêt, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire, Jules. Oui. Donc, écoutez, moi, je suis content de vous avoir entendu, vous les membres de ma famille,
vous exprimer, mais surtout de si bien vous exprimer. Moi, j'ai été très attentif, je vous ai écouté et c'était très très bien. Et on remercie le Et puis je remercie également la personne que vous connaissez tous très bien, c'est Alain Graville, D'accord. qui a fait ce reportage d'une façon Qui, remarquable. à son tour, remercie le Très réalisateur rationnel. de cette émission, Ghislain Entraille, ici présent. Ghislain présent. également, que Il va j'ai vous connu tout jeune. Vous avez connu Ghislain Entraille, le réalisateur, vous l'avez connu très jeune, je crois. Très jeune. On est une grande Vous l'avez famille. connu, il avait même pas 2 dents, quoi. Ni 3. Peut-être bien. 2 dents et demi, il y avait la dent bleue qui poussait à droite un peu. Oui. En tout cas, le réalisateur va vous souhaiter, je crois, des choses. Il va vous souhaiter des choses, le réalisateur. Je vais vous souhaiter quoi? On peut leur souhaiter quoi? Des bonnes fêtes peut-être? Un bon réveillon? Un bon réveillon, réveillon du jour de l'an, hein, du parce jour de que l'an. Noël s'est passé, ça y est. Eh oui, hélas, toutes les bonnes choses en une fois, mais il y a le rayon du jour de l'an qui est là. La suite de la programmation, Michel, avec sa descente de nuit qui va bien si vous nous écoutez lundi. Sinon, si vous nous écoutez le mardi, eh bien, bon appétit. Et la suite des programmes de Radio Mon Pays, naturellement. La musique pour se quitter, c'est ceci. Écoutez, est-ce que vous reconnaissez la musique? My Country. Midnight Hall sur Radio Mon Pays. On vous souhaite bien bon début de semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On se retrouve dans 15 jours. Maintenant, bien le deuxième lundi.